Comment faire pour avoir beaucoup de vues? Comment faire pour avoir beaucoup d'abonnés? Comment faire pour que beaucoup de personnes me suivent ou bien beaucoup de personnes puissent être informées en ligne de tout ce que je fais à travers ma proposition de contenu? Voilà les trois questions qui vont retenir notre attention tout au long de cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Urbain Zipi, passionné de la communication digitale et votre serviteur en matière de marketing digital. Les trois questions que je venais de poser sont des questions qui me reviennent souvent dans l'exercice de ma fonction en tant que chargé de communication, en tant que community manager de beaucoup de structures, de jeunes entrepreneurs en Afrique. Sans plus tarder, nous allons attaquer le thème du jour qui est qu'est-ce que le référencement en ligne? Et quand nous répondons à cette seule question, nous allons répondre ou bien nous trouverons réponse à toutes les trois questions que nous avons posées en entrant déjà à savoir comment est-ce que je peux toucher beaucoup de personnes en ligne, comment est-ce que je peux avoir beaucoup d'abonnés et comment est-ce que je peux avoir beaucoup de vues en ligne, bien sûr. Alors, nous allons maintenant parler de façon concrète parce qu'il y a plusieurs types de référencement. Mais de façon générale, il va falloir dire c'est quoi le référencement. Quand on parle de référencement en ligne, que ce soit sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut le dire en même temps, il y a de mini moteurs de recherche qui sont intégrés dans les plateformes réseaux sociaux. Ça voudra dire que sur les réseaux sociaux, nous pouvons faire des recherches aussi. Alors, qu'est-ce que moi, en tant que producteur de contenu, en tant qu'entrepreneur qui communique à travers ma page, par exemple, je puisse faire techniquement parlant pour que les algorithmes comprennent mon langage ou bien pour que les algorithmes soient favorables à mes contenus. Et là, je profite pour pouvoir parler du fonctionnement des algorithmes de façon générale. Donc, je vais aborder l'aspect général et au fur et à mesure sur la chaîne, nous allons décortiquer chaque aspect. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le en même temps pour ne rater les prochaines vidéos que je vais produire par rapport à tout ceci. Donc, je reviens sur ce que je disais. Il va falloir que nous puissions faire la lumière sur les types de robots qui existent en ligne en ce qui concerne les référencements. Il faut savoir qu'il y a trois types de robots qui sont en ligne ou bien qui travaillent, trois types généralement. Donc, premièrement, il y a les robots surfeurs. Alors, ces robots surfeurs consultent chaque page, ils consultent chaque contenu que nous publions en ligne, ils consultent, ils lisent tout ceci. Donc, leur rôle, c'est de pouvoir aller sur chaque contenu, sur chaque page, pour pouvoir aller lire tout ce que nous publions. C'est pourquoi vous allez voir si vous publiez quelque chose en l'espace de quelques minutes seulement. Si vous enfreignez au règlement d'utilisation de cette plateforme, on va vous dire voilà, votre vidéo, bien une partie de votre vidéo est mise en sourdine parce que il y a un droit d'auteur sur tel. Ce sont des robots qui travaillent. C'est l'algorithme qui travaille ainsi. C'est pas quelqu'un qui est derrière et qui va écouter tout cela. Deuxième type de robot, ce sont ces robots-là qui classent ces informations. Là, nous entrons au fur et à mesure dans le référencement. Ils classent les informations secteur par secteur, thématique par thématique, etc. Le troisième type de robot, ce sont des robots d'interrogation. C'est eux qui viennent maintenant présenter les résultats suite à une requête ou bien à une recherche que nous faisons en ligne. Donc, si je vais en ligne, par exemple, et que je tape le mot-clé référencement, ou bien comment faire pour mieux se référencer en ligne. Ça, c'est ma question que je renseigne et puis je valide. Alors, quels sont les robots qui comprennent ou bien qui analysent déjà l'expression ou bien la question que j'ai posée? Quels sont les mots-clés qui sont dedans? Et me proposent maintenant tous les contenus qui parlent du référencement en ligne. Donc, en ce sens, nous allons avoir un classement. Et ce sont les algorithmes qui décident du classement, vu ce qu'on leur a demandé de faire. Donc, ce troisième type de robots, qui sont les robots d'interrogation, c'est eux qui nous présentent maintenant les résultats suite à nos recherches, suite à nos requêtes. Alors, vu tout ceci, il va falloir que je puisse aller plus loin pour vous présenter les types de référencement qui existent. Nous avons vu les types de robots qui travaillent. Maintenant, nous allons voir les types de référencement qui existent. Alors, de façon globale, il y a le référencement marketing, donc le SEM, le Search Engine Marketing. Cette stratégie d'e-marketing est subdivisée en trois types de référencement. Le premier, c'est le SEO.
que nous appelons le référencement naturel, le SEO, Search Engine Optimization. Elle se repose essentiellement sur les mots-clés, se repose sur les contenus de qualité. Donc, il va falloir que dans votre vidéo ou bien dans votre contenu, si c'est un texte, vous puissiez mettre l'accent sur votre mot-clé. Donc, vous vous mettez à la place de celui qui devrait faire la requête. Alors, si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous auriez tapé comme recherche pour que vous puissiez avoir l'information que vous êtes en train de donner, soit dans votre vidéo, soit dans votre texte. C'est de ça il est question. Donc, vous vous mettez à leur place et vous devez faire aussi des recherches sur Internet. Donc, il y a la barre de recherche Google, par exemple. Vous essayez de taper cela sur Google pour voir un peu l'allure, parce qu'il y a le classement déjà qui est là. Donc, pour que vous puissiez vous positionner au mieux sur ces mots-clés qui concernent votre proposition en termes de contenu, en termes de sujet que vous êtes en train de traiter. C'est très important. Donc, que ce soit vidéo, texte, valorisez, mettez en avant les mots-clés. Dans mon cas, par exemple, je peux parler de référencement en ligne, référencement sur les réseaux sociaux, référencement sur les moteurs de recherche. Donc, je vais essayer d'imaginer une personne qui cherche un contenu qui l'explique comment mieux se référencer en ligne. Alors, qu'est-ce qu'il doit taper? Il peut poser une question ou bien des questions comme comment avoir plus d'abonnés. Donc, moi, je dois mettre ça en avant et vous allez constater que en début de vidéo, j'ai mis cela en avant. Comment avoir plus de vues? Comment avoir plus de followers? Vous allez réfléchir et savoir que, voilà, je dois me positionner sur certains mots-clés ou bien sur un mot-clé. Donc, dans l'analyse ou bien dans la recherche, vous allez constater qu'il y a plusieurs mots-clés qu'éventuellement les gens puissent taper. Donc, là, vous devez aller plus loin en utilisant des outils que nous allons partager aussi sur la chaîne afin de mieux se positionner sur certains mots-clés qui vont nous arranger en ligne. Et ça attirera naturellement, c'est pourquoi on l'appelle même référencement naturel. Donc, ça attirera naturellement des visiteurs. Nous allons passer maintenant au deuxième type de référencement qui est le SEA, le Search Engine Advertising. Le Search Engine Advertising ou bien le référencement payant, ce sont la publicité Facebook, la publicité Google, la publicité Instagram, la publicité Twitter, etc. Donc, on parle de Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, Twitter Ads, etc. Donc, ça veut dire que vous allez payer maintenant ces plateformes. Si vous êtes sur Facebook, par exemple, et que vous voulez accroître votre audience ou encore, ça dépend des objectifs. Nous allons aussi en parler sur la chaîne. Ça dépend des objectifs que vous êtes fixés et que vous allez choisir. Et ça dépend aussi des critères que je vais dire imposer à Facebook en matière de la publicité Facebook. Donc là, vous payez Facebook pour que Facebook puisse promouvoir ou bien envoyer votre contenu aux personnes que vous avez ciblées. Mais encore là, ce que les gens oublient, c'est que si vous n'avez pas un référencement naturel bien fondé, vous n'aurez pas les résultats escomptés normalement quand vous avez travaillé sur votre référencement naturel. Ça voudrait dire, même si nous voulons faire la publicité en ligne, il va falloir que nous puissions avoir une communauté naturelle sur laquelle nous allons bâtir une stratégie de contenu. Donc, une stratégie de marketing en ligne qui nous permettra d'avoir plus de followers avant de pouvoir rebooster, avant de pouvoir continuer par promouvoir nos contenus à travers la publicité. Maintenant, nous allons finir avec le fameux SMO, qui est le Social Media Optimization. Et vous comprenez, donc le référencement sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui connaissent très bien la manière dont les réseaux sociaux sont vraiment, je dirais, sévères ou encore, ils essaient de réglementer au mieux parce qu'au jour le jour, il y a beaucoup de contenus qui sont produits, donc il va falloir réglementer. Il va falloir rendre plus intelligents les algorithmes. Donc, tout ce qui concerne les sites internet, on parlera de SEO. Et tout ce qui concerne les réseaux sociaux en matière de référencement, bien sûr,
c'est le SMO. Donc voilà un tout petit peu ce que j'aimerais partager avec vous pour que vous puissiez comprendre et savoir que le référencement est très important parce que ça ne sert à rien d'avoir votre site internet, d'avoir votre page Facebook, votre page LinkedIn, etc. et que la page n'est que visitée par vous seul ou bien vous et vos amis. Ça ne sert à rien. Concrètement pas. Donc, il va falloir savoir déjà en amont que nous avons du travail à faire, nous avons une stratégie de contenu à mettre sur place et à implémenter pour que nous puissions véritablement obtenir les objectifs escomptés. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire sur le référencement en ligne. Nous avons pris le cas des sites internet, le cas des réseaux sociaux qui sont en vogue aujourd'hui. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez que je puisse faire une vidéo pour vous éclaircir ou bien pour apporter ma petite contribution en ce qui concerne la gestion de votre communauté en ligne, je serai toujours disponible. Donc, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.